Il est 5 heures du soir, le bouchon de Châteauneuf-sur-Loire s'éveille. Sur la route qui relie Orléans à Gien et Montargis, cette sortie s'engorge rapidement, comme tous les soirs et comme tous les matins, des automobilistes et des motards qui vivent là et travaillent dans la métropole, 25 km plus loin. Là vraiment, on est à un point où la voiture c'est indispensable et c'est un budget qui est très très élevé. Moi en l'occurrence, c'est 250 € de gasoil par mois, voilà, pour aller travailler. La nuit tombe et le danger s'accroît au bout de l'embouteillage qui déborde sur la voie rapide. Guadalmarcon arrive enfin chez lui, fatigué de son trajet qu'il trouve dangereux. De toute façon, vous n'avez qu'à regarder le nombre d'accidents qu'il y a sur la tangentielle. Vous prenez votre Facebook ou vos informations, vous verrez qu'il y a un accident par jour au moins sur la tangentielle. Donc oui, c'est fatigant et en plus, ça génère des accidents. Bon, s'il y avait un train, vous le prendriez ? Ah bah absolument. Moi j'attends que ça et c'est pour ça que je souhaiterais qu'il y ait un train, une solution alternative à la voiture entre Orléans et Châteauneuf. Le train, une solution pour économiser une grande partie des frais de déplacement quotidien de ces urbains, sécuriser ces déplacements et réduire la pollution. Le train, une association, Star 45, milite depuis des années pour qu'il circule à nouveau sur une ligne fermée aux voyageurs en 1939. Nous, on est pour la réouverture de la ligne parce que ça enlèverait la pollution d'un part sur la tangentielle, parce qu'il faut savoir que la taxe carbone, elle est quand même importante, et que le coût à l'année, déjà, en tonnes carbone, en coût, ça fait 1 million d'euros. Si on rajoute la dépense en litres de carburant dépensés par le contribuable, pour les 4000, sur une année, ça représente 33 millions d'euros. Rien que pour faire Orléans-Châteauneuf. Alors vous vous rendez compte, la pollution que l'on met dans la nature, qu'on éviterait avec la réouverture de la ligne de chemin de fer. 37 000 tonnes de CO2 en moins par an pour les 4 000 usagers du train qui, matin et soir, rempliraient ainsi 8 000 places. C'est un projet qu'avait repris à son compte le Conseil régional. L'objectif était de réouvrir la ligne en 2019 et un budget de 210 millions d'euros lui était consacré. Mais à la suite de votes défavorables de 2 mairies de la métropole orléanaise et en même temps des restrictions budgétaires de l'État, le Conseil régional a dû se résoudre à repousser ce projet dans un futur lointain. En attendant, Guadalmarcon, Julien Prion et bien d'autres n'auront pas d'autre choix que de consommer du pétrole dans un embouteillage quotidien. Et pour aller plus loin, nous avons posé 3 questions à Philippe Fournier, chargé des transports, et notamment du ferroviaire. Le Conseil régional est-il toujours favorable à la réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf ? C'est une ligne qui a vraiment du sens. Je le dis, c'est une ligne qui a du sens, qui a un vrai potentiel de transport de voyageurs, puisque les études que l'on avait fait faire, 2 études qui étaient favorables dans ce sens-là, nous disaient que ça serait la 2e ligne TER de la région. Et le deuxième point, c'est qu'on sait que sur ce linéaire-là, il y a des entreprises qui sont prêtes à passer par le fret ferroviaire. Donc c'est une ligne qui a un vrai potentiel. Mais alors pourquoi ce projet est-il repoussé à une date inconnue ? La première difficulté, c'est une difficulté financière, puisqu'il faut reboucler le budget. On a perdu 40 millions de l'Europe qui venaient sur l'enjeu environnemental, c'est-à-dire la moindre production de CO2, et puis 20 millions de l'État dans le cadre du contrat de plan État-région. Et aujourd'hui, donc, on a ce problème financier, mais aussi on a un problème technique, puisque tout ce qui a été mis en avant par l'enquête publique, dans un deuxième temps, nous amène à retravailler l'ensemble des systèmes de sécurité, notamment la fermeture des passages à niveau. Et ça, on ne s'y attendait pas. Pourquoi les crédits prévus ont-ils été perdus ? Orléans a voté contre, Saint-Jean-de-Bray a voté contre. Aujourd'hui, le préfet n'a pas pris la DUP. Donc aujourd'hui, on est un peu dans l'expectative. Mais il faut que chacun soit conscient aujourd'hui de ce qu'il a fait sur ce projet-là et ce qu'il a fait pour empêcher ce projet-là. Pierre Boucheneau nous a rejoint sur ce plateau. Pierre, ces Castelneuviens qui font la navette quotidiennement pour aller travailler à Orléans, porteront-ils un gilet jaune demain ? Alors, ceux que j'ai interviewés ne me l'ont pas dit. Mais si vous le permettez, plutôt que de vous parler des gilets jaunes, je voudrais revenir au bonnet rouge, parce que ce mouvement des gilets jaunes, il est en partie une conséquence du mouvement des bonnets rouges. Et je m'explique. Souvenez-vous de la capitulation en race campagne du gouvernement précédent face à ceux qui s'opposaient à la taxation des camions, et alors même que des portiques avaient été achetés et installés. Eh bien, l'argent de cette taxe, qui avait été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, l'argent était destiné à financer
financer la remise à niveau du système ferroviaire français, mis à mal pendant 50 ans pour cause de tout TGV. Il y a donc un lien direct avec le mouvement des Gilets jaunes de demain ? Il me semble parce que ce mouvement des Gilets jaunes, il est très composite. Alors évidemment, il y a les amoureux de la voiture pour le plaisir de la voiture, mais aussi des ruraux et des rurbains, c'est-à-dire des gens qui habitent autour des grandes villes, dont le problème est véritablement de se déplacer de leur habitat jusqu'à leur travail et jusqu'au service de leur quotidien. Ils sont preneurs de toute autre solution que la voiture quand cela est possible. Et justement, la réouverture de lignes ferroviaires oubliées pendant les 30 Glorieuses autour de grandes villes comme Tours et Orléans fait partie de ces solutions possibles. Alors justement, ce projet comme celui de la réouverture d'Orléans-Chartres à partir de Voves, l'État ne veut plus le financer ? Oui, mais c'est une question de choix hein, de la part de l'État qui ne fait pas payer à son juste prix donc, le transport des marchandises par les camions et donc se prive du financement pour le ferroviaire, mais aussi de certaines collectivités locales. Et là, je reviens à la liaison Châteauneuf-Orléans avec l'exemple du conseil départemental du Loiret qui met son argent dans la construction d'un pont sur la Loire et d'une déviation pour y accéder, pour pallier à l'augmentation du trafic routier qui est réel, hein, et ça c'est près de Jargeau, donc entre Orléans et Châteauneuf, plutôt que de contribuer à relancer les trains de voyageurs et de marchandises pour alléger ce trafic routier. Merci beaucoup Pierre Bougenot pour cet éclairage très complet.